Vous vous rappelez le temps où Seraph elle faisait des vidéos beauté? Eh ben ça tombe bien parce que c'est de retour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black qui marque le retour des vidéos beauté parce que oui, c'est pas tout mais en fait j'aime bien parler de produits de beauté. À la base en fait aujourd'hui je voulais filmer un chit chat make-up en vous donnant mes premières impressions sur la palette Etude House X Kit Kat, sauf que j'ai pas réussi à l'acheter au Japon, je ne sais pas où la trouver, j'ai fait plusieurs magasins Etude House, je l'ai pas trouvé, donc c'est pas grave, on va faire la rubrique nécrologique. Pour celles et ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne, enfin qui seraient arrivés dans les derniers mois, la rubrique nécrologique c'est quoi? Eh bien la rubrique nécrologique c'est le moment où l'on donne un dernier hommage aux produits de beauté morts pour la patrie, à savoir pour moi, vu que je suis la patrie de mes produits de beauté. C'est un petit peu étrange comme concept. Puisque je suis une vraie goth, ça fait un petit moment que je collectionne les cadavres, ils sont tous là-dedans, et on va les passer en revue ensemble, leur dire un dernier au revoir, et on va parler de est-ce que ça vaut le coup ou pas, est-ce qu'il méritait d'être dans ma salle de bain ou pas. Le premier cadavre à sortir, c'est le cadavre de ceci, le cadavre du shampoing sec Baptiste, le meilleur ami de toutes les crados, à savoir le shampoing sec qui te permet de repousser d'un jour ou de deux ou de trois ton lavage de cheveux. Toi-même tu sais. Alors le shampoing sec c'est mon ami, pourquoi? Bah tout simplement parce que si vous avez les cheveux colorés, plus vous pouvez espacer vos shampoings, mieux c'est. Et en plus, le shampoing sec a généralement l'avantage de donner une sorte de texture aux cheveux, ce qui les rend quand même assez faciles à coiffer, si par exemple vous voulez avoir du volume, etc. Le seul problème c'est qu'au Japon, le shampoing sec c'est pas du tout aussi répandu qu'en France, il existe donc du Baptiste au Japon, mais ça coûte l'équivalent de 15 €. Donc celui-là je l'avais tout simplement ramené avec moi dans ma valise, j'ai un autre Baptiste qui m'attend déjà, mais je n'en rachèterai pas avant de quitter le Japon parce que autant payer 3 ou 4 € pour un shampoing sec en France, ça me semble tout à fait correct. Autant 15 balles, faut pas déconner, hein. Au pire, je refais ma couleur plus régulièrement, ça me coûte moins cher, tu vois. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que bon, Baptiste ou shampoing sec de marque Auchan, honnêtement, c'est le même combat. Si là, j'ai pris du Baptiste dans ma valise, c'est tout simplement que j'avais du Baptiste à Saint-Julien, donc chez mes parents. On reste dans le domaine capillaire et on dit un dernier au revoir à ceci, le shampoing Lemon Tea Tree de chez Désertessence Organics, enfin le shampoing à l'arbre à thé qui est censé donc purifier ton cuir chevelu, éliminer tes pellicules, éliminer tes cheveux gras, etc. Donc l'avantage de Désertessence, c'est que ce sont des shampoings pas chers du tout. Vous les trouvez en France facilement sur Amazon ou sur iHerb. Moi j'utilisais celui à la pomme qui était, je sais plus, un shampoing fortifiant je crois. Et j'avais pris celui-ci tout simplement parce que les cheveux gras c'est plus trop mon problème. Par contre les pellicules et les impuretés c'est un petit peu mon problème. Et je ne sais pas quoi faire, j'ai beau tout essayer, il n'y a rien qui marche, voilà. Donc, est-ce que ça lavait mes cheveux? Oui. Est-ce que mes cheveux regressaient pas très rapidement? Oui, puisque j'ai réussi à maintenir mon rythme de lavage avec. Est-ce que ça sert contre les pellicules? Non. Donc je ne vais de toute manière pas le faire ressusciter tout simplement parce que j'ai amené d'autres shampoings ici que je vais tester avant. Est-ce que je le rachèterai? Pas forcément. Les shampoings Désertessence, probablement oui. Celui-là en particulier, vu qu'en plus l'odeur de l'arbre à thé vraiment c'est pas mon délire. Alors je sais pas si vous entendez, mais dehors il y a un parc et il y a un gosse qui est en train de hurler à la mort. Alors je tourne un samedi matin, mais il y en a, mais je pense qu'il est en train de se faire éviscérer dans le parc à côté. Nous disons aussi au revoir à ceci. Un petit après-shampoing de la marque John Masters Organics Lavender and Avocado Intensive Conditioner, après-shampoing intensif lavande et avocat. John Masters Organics, c'est une marque qui coûte la peau du cul, mais qui est très bien, qui a une très bonne composition, les produits sont très bons et en plus sont vraiment très efficaces. Donc là c'était un après-shampoing en format voyage, donc c'est de la gamme lavande et avocat qui est donc censé être un après-shampoing fortifiant, vraiment assez intensif, etc. Il était très bien, le seul problème c'est que bah, ça coûte la peau du cul, donc John Masters Organic en France c'est vendu chez Nocibé je crois, et sinon ici au Japon c'est vendu dans tous les départos, donc les grands magasins. Le problème c'est que le full size de ceci ça coûte je pense genre 30 balles. Donc là tout de suite maintenant j'ai pas moyen de m'acheter un après-shampoing à 30 balles. En France j'utilise assez régulièrement leurs shampoings ou leurs après-shampoings, mais là clairement dans le contexte de t'es au Japon donc tu fais gaffe à tes sous, malheureusement non. Après si vous voulez tester, vraiment c'est une super marque, la compo est top, les produits sont vraiment très efficaces. Parmi les tombées au combat, un vernis. Oui, j'ai terminé un vernis, le truc qui arrive vraiment très rarement. Mais ici, je n'ai amené quasiment que des mini size comme ceci dans le but de tous les finir quand je rentrerai. Et j'ai terminé ceci, le noir de chez Max Factor. Donc Max Factor,
moi je l'ai acheté en Angleterre, je crois pas que Max Factor existe en France, mais peut-être que ça a changé depuis, donc dites-le moi. C'était un noir qui coûtait genre 2 livres, donc voilà, c'est un truc à 2-3 balles. Vraiment, c'est pas transcendant, mais ça fonctionne. Il durait pas excessivement longtemps sur moi, genre 3 jours, quelque chose comme ça, mais tous les vernis sur moi durent à peu près 3 jours. Il était pratique parce que de petite taille, ce qui veut dire que quand je partais en voyage, généralement je l'emmenais avec moi, etc. Et que bah, les 3/4 du temps, j'ai du noir sur mes ongles, donc c'est pour cela qu'il est terminé. Si vous allez en Angleterre, je vous conseille la marque Max Factor, mais pas forcément le noir. Enfin, le noir, vous pouvez prendre n'importe quelle marque, ça fait du noir, c'est pareil. Par contre, ils ont des top coats holographiques absolument top, et parfois ils ont vraiment des couleurs super peps, super pop, etc. Vraiment pas cher du tout. Donc Max Factor, voilà, c'est une bonne marque, mais qui vaut pas forcément le coup de traverser la Manche. Le produit qui a été le plus pleuré dans cette maison, c'est ceci. Il s'agit de la base de fard à paupières NYX. Donc la base de fard à paupières HD High Definition, c'est celle qui, pour moi, dans mon cœur, a remplacé la Primer Potion de Urban Decay, qui était la base de fard à paupières à laquelle j'étais fidèle depuis une éternité et demie. Elle coûte moins de 8 balles, je crois, je sais plus le prix exact en France. Elle fonctionne aussi bien que la Primer Potion de Urban Decay. Il y en a quand même, je crois, 8 grammes, donc elle dure pas mal de temps. Je crois que moi, elle m'a duré quasiment 6 mois, 1 an, facilement, hein, quelque chose comme ça. Et je ne peux que vous la conseiller. Donc, suite à son décès, quand j'étais en France pour Noël, j'ai acheté la base de fard à paupières Kiko qui était un échec. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis allée au seul magasin NYX du Japon qui est à Harajuku et j'ai racheté la même. Donc celle-là, elle est ressuscitée et elle sera ressuscitée, je pense, jusqu'à la fin des temps parce que en termes de rapport qualité-prix, pour 7-8 €, vous avez une base qui est de la même qualité que la PPUD qui coûte, elle, 25 balles. Donc, si vous n'avez qu'une base à acheter, allez chez NYX et prenez celle-ci. Et oubliez la Kiko. Alors après, je sais qu'il y en a parmi vous pour qui la Kiko est très bien, et je sais d'ailleurs que je l'ai acheté sur les conseils de l'une d'entre vous, je me rappelle juste plus qui. Cependant, eh bien, il faut savoir que moi j'ai la peau grasse, et ce qui veut dire que il me faut vraiment quelque chose qui tienne bien de ouf. Je pense que si vous avez la peau sèche ou quoi, Kiko c'est très bien, mais si vous avez la peau grasse comme moi, eh bah non. Décidément, mes ongles ont vu tomber un certain nombre de leurs meilleurs amis, puisque nous disons aussi au revoir à ceci qui est une base and top coat de chez Sobioethic. Donc c'est un vernis transparent que vous mettez avant de mettre votre vernis coloré, que vous pouvez mettre par-dessus après comme top coat. Donc c'est bien parce que c'est un produit qui était tout en un, il est censé faire soin et tenue. Bon, honnêtement, tous les trucs de ce genre, je suis un tout petit peu perplexe. Globalement, le vrai avantage d'une base, c'est surtout que le vernis va pas décolorer tes ongles. Et pour la tenue, bah j'ai jamais eu une tenue de ouf avec mes vernis, donc je ne pourrais pas dire. L'avantage de Sobioethic, c'est que généralement les compositions sont plutôt clean, donc vous n'avez pas tous les formats éthyl, machin, poète, etc. Et que c'est pas cher du tout. Je me rappelle plus du tout combien je l'ai payé, mais c'est moins de 5 balles, tu vois. Voilà, c'était un très bon produit qui, pareil, m'a fait un bon petit moment. Je ne vais pas le ressusciter parce que actuellement j'utilise une base Hunt, mais quand je rentrerai en France, après, pourquoi pas. Je ne suis pas contre reprendre ce produit qui fonctionnait bien. Moi, tout ce que je demande, c'est que la couleur de mes ongles ne se transfère pas sur mes ongles quand j'enlève mon vernis, quoi. Et ça fonctionnait très bien, donc paix à son âme. Toujours dans le thème du maquillage, j'ai terminé ceci, qui est le fond de teint Fit Me de Je Mets Maybelline en teinte 115. Donc Fit Me, c'est une marque de produits de teint de grande surface, hein, Je Mets Maybelline, voilà. Ça coûte pas très cher, je crois que ça devait coûter une dizaine de balles. Et l'avantage, c'est que celui-ci, il est censé être mat, qu'il floute vos pores et qu'il est fait pour les peaux normales. À grasse. Parce que bah du coup on en a parlé juste avant, j'ai la peau grasse. Donc un fond de teint il faut qu'il tienne sur moi, qu'il ne migre pas en journée, qu'il ne se mélange pas à ma sueur et si possible qu'il m'évite de trop me faire briller. Même si j'ai toujours de quoi me repoudrer dans mon sac, si je peux éviter c'est bien. Et celui-là est vraiment top. Déjà parce qu'ils ont ma teinte, ce qui est plutôt rare dans les fonds de teint de grande surface puisque je suis quand même assez pâle. Donc j'utilisais le 115, ça doit être le ivoire ou je sais plus trop quoi. Et il donne un fini mat et qui tient correctement. Alors c'est sûr, à 17 h je brille quand même un peu, hein. Il n'y a pas de miracle, faut pas déconner. Par contre, je fais pas la dégoulinade de gras, vous voyez. Du coup, pour un produit qui coûte quelque chose comme 15 balles, je ne peux que vous le conseiller. Et je pense que ça doit être moins, je pense qu'il doit être trouvable à 10 balles. J'avais aussi la poudre qui va avec, sauf que le problème de la poudre qui va avec, c'est que le packaging par contre c'est de la merde. C'est-à-dire que bah, c'était juste un truc en plastique que tu ouvrais, une sorte de poudrier que tu ouvrais. Et en fait le capot s'est pété. Ce qui fait que du coup j'ai pas pu l'emmener au Japon parce que j'allais pas emmener une poudre sans capot en fait. Du coup c'est un petit peu le problème des produits de grande et moyenne surface. Généralement le produit dedans il est bien, la poudre elle était top. Par contre le packaging c'est du plastique de merde, ce qui veut dire que bah quand tu voyages avec ou ce genre de choses, bah voilà,
mes palettes je mets Maybelline, j'avais la Burgundy Bar je crois, qui est géniale. Les fards sont très beaux, sauf qu'en fait les pans des fards ne sont pas correctement collés. Du coup je me suis retrouvée à un moment avec juste un fard, et ben il est parti dans ma trousse à maquillage. Du coup j'ai emmené aucune palette je mets parce que tu peux pas faire confiance en termes de solidité du produit. Là, bah, c'est juste un tube, donc il n'y a pas de souci. Et celui-là, je le rachèterai. J'ai entendu aussi énormément de bien de l'anti-cerne Fit Me, donc je pense que je le testerai peut-être en rentrant en France. Je ne crois pas avoir vu la gamme Fit Me ici au Japon. Pourtant, il y a Je mets Maybelline, mais j'ai pas vu cette gamme-là. Alors soit c'est parce que j'ai pas prêté attention, ce qui est possible, soit tout simplement parce que ça ne colle pas au goût japonais, puisque c'est un effet mat et qu'au Japon, on aime les teints glowy, etc. un petit peu gras, bref. Pas mon délire. Nous disons aussi un dernier au revoir au mascara Voluptuous de chez NYX, qui était un mascara absolument sans aucun intérêt, qui ne fonctionnait pas spécialement sur moi, que j'ai trouvé absolument dispensable. Donc je l'ai utilisé, je l'ai terminé. Là maintenant je suis pour passer à ce qui pour moi est mon mascara préféré, le Perversion de Urban Decay. Voilà. Et de toute façon ça y est, maintenant je me suis mise au fossile, comme vous pouvez le remarquer. C'est genre la deuxième fois que j'en mets. Dans la vidéo précédente le truc qui se décollait en plein milieu du truc. Mais ça y est, je commence enfin à maîtriser les fossiles. Il était temps, Séraph, il était temps. Bon, après, on est bien d'accord, les mascaras, c'est un truc qui est ultra personnel. Ce qui marche sur moi ne marchera peut-être pas sur vous et vice versa. J'en veux pour exemple le fameux Better Than Sex de Too Faced, qui pour moi est un mascara nul à chier, mais qui a priori est absolument adoré de tonnes et de tonnes de personnes. Donc ça dépend de votre morphologie et de vos cils, donc l'idéal c'est de tester. Et enfin, je dis au revoir à cette bébé crème de chez Etucé, Mineral White SPF 45 PA++, non comédogène et sans fragrance. Bref, une bébé crème japonaise. Donc les bébés crèmes japonaises, c'est le truc qui fait un petit peu tout en un, c'est à la fois ta crème hydratante, ton fond de teint, ton soin pour la peau, bref, tout ce que tu veux, juste tout en un avec une protection solaire assez importante. Donc ici la marque Etucé, c'est une marque qui je crois appartient à Shiseido, mais je suis pas sûre à 100%. Et honnêtement c'était une bébé crème qui faisait le taf, donc je l'ai prise dans la teinte la plus claire, ce qui convenait à ma peau. Donc la couvrance n'est pas énorme avec ce type de bébé crème, on voit toujours par exemple un petit peu mes taches de rousseur en transparence, mais c'est pas très grave. Cependant, ce qui fait que je ne la rachèterai pas, c'est tout simplement que c'est une bébé crème asiatique et qu'en Asie, la mode c'est d'avoir un teint glowy. Ce qui veut dire que certes, je mettais ça, en termes de couvrance, de teinte, etc. on était bon. Par contre, il fallait que je poudre à la truelle pour avoir un rendu potable. Et bah forcément, en fin de journée, c'est pas très élégant. Du coup, si le teint glowy c'est quelque chose qui vous plaît, si vous n'avez pas la peau trop grasse, etc., c'est une très bonne bébé crème et devait coûter l'équivalent de 10 € hein, je pense, ça doit être ouais, du 1200, 1300 yens, quelque chose comme ça. C'est une bonne marque, elle a une très bonne protection solaire et ça par contre c'est top parce que bah au Japon, hein, vu le soleil, voilà tu vois, mais je ne la rachèterai pas. Et voici qui clôt cette rubrique nécrologique. N'oubliez pas d'envoyer toutes vos prières et toutes vos condoléances à la pauvre salle de bain ici qui a perdu tout un tas de ses produits. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de passer sur le YouTube, vous pouvez regarder une vidéo de 30 secondes, ça me rapportera 5 centimes et ça m'aide à manger des patates. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Discord ou quoi que ce soit. En attendant ma chère Team Gaët Patate, dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on refasse des vidéos beauté ici? Est-ce que vous voulez qu'on fasse des chit-chat make-up? Est-ce que vous voulez qu'on reprenne un petit peu les bonnes habitudes, à savoir parler make-up? Parce que bon, c'est pas parce que je suis au Japon que j'ai arrêté le make-up, hein, on l'a tous bel et bien compris. Je pars mercredi pour Okinawa, donc peut-être que la vidéo de mercredi aura un tout petit peu de retard, peut-être pas, ça dépend de comment est-ce que j'avance, etc. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!